c'est très bien. Elle fait bien le tracé. Maintenant, le gros problème de Serenista, c'est de savoir où elle en est, puisqu'elle effectue elle aussi sa rentrée. Et je pense que c'est simplement le point d'interrogation. Comment sont les chevaux pour cette rentrée? Et tous ces 4 ans sont dans les salles de départ. Et voilà, c'est parti pour ce prix des Hauts-de-Seine, disputé donc à distance de 2400 mètres. Et c'est justement le numéro 6, Serenity Star, qui a tout de suite pris le meilleur départ et qui s'installe en tête de la course. À l'extérieur se rapproche le numéro 10, Gatinello, associé à Anthony Crastus. Et complètement en dehors, on voit Christophe Soumillon, Pierre, qui a choisi de se rapprocher avec Phil Mayer, le 12. Oui, il avait un numéro à l'extérieur, Christophe, il ne voulait pas se tenir trop loin, donc il est bien parti avec Phil Mayer. Et puis vous voyez maintenant, petit à petit, les chevaux vont avoir pris une place et les jockeys vont ralentir l'allure sous l'impulsion de Gatinello et de Phil Mayer, qui ont déjà un petit peu ralenti l'allure. Serenity Star est en 3e position à la corde et Les Ismore et Grégory Benoît ont profité de leur petit numéro de corde pour se retrouver déjà en 4-5e position. Une position idéale donc pour Grégory Benoît avec ce 14 Les Ismore qui est effectivement 5e le long de la corde. En tête, c'est donc toujours le 10 Gatinello qui a l'avantage. À son extérieur, Christophe Soumillon est toujours bien placé avec le 12 Phil Mayer, alors que le 6 Serenity Star vient en 3e position le long de la corde, devant notamment le numéro 13 Clavis, Casac Rouge avec une toque jaune qui se retrouve 4-5e. À l'extérieur, un cheval est contraint de progresser né au vent, c'est le numéro 4 Telbès. Absolument, avec Intercepteur dans son sillage. Donc Intercepteur est en épaisseur, mais comme il a Telbès qui l'amène, eh bien il ne prend pas l'air et c'est pas plus mal. Allez, les chevaux sont dans la ligne d'en face, Pierre. C'est toujours le 10, Gatinello, qui a l'avantage et qui contrôle. On a, semble-t-il, un peu ralenti l'allure à cet instant. Serenity Star est toujours bien placé dans son sillage, alors que le 12, Phil Mayer, vient en 2e position. À l'extérieur, on trouve toujours le numéro 4, Telbès, contraint de progresser en épaisseur, suivi par le numéro 3, Intercepteur, alors que Les Ismore et Grégory Benoît ont pour l'instant une très bonne course le long de la corde. Ah oui, ça, Grégory Benoît ne peut pas donner un meilleur parcours pour l'instant à Les Ismore. Il est en 6e position à la corde. Le cheval est bien caché. Et d'ailleurs, il y a un autre Augustin Normand juste à côté de lui. C'est le numéro 5, Aijo, lui entraîné par Élie Lelouch, qui est bien placé également, alors que nous sommes à peu près à mi-dernier tournant. Oui, parlons avec vous, Pierre, de la petite Golden Shower. C'est une casaque orange avec une toque orange. Elle est pour l'instant en 10e position. Oui, tout va bien. Oui, elle a un très bon parcours également. Maintenant, on va voir dans la ligne droite comment ça va se décanter, mais pour l'instant, elle suit assez facilement. Un petit peu loin peut-être, mais enfin... Allez, justement, tous ces concurrents qui vont pénétrer dans la dernière ligne droite maintenant. Il reste environ 550 mètres à parcourir et la course qui va être lancée dans quelques instants. C'est pour l'instant le 10 Gatinello qui a l'avantage à l'extérieur. Le numéro 12 Phil Mayer commence à lui mettre la pression avec le numéro 6 Serenity Star qui semble se rapprocher avec des ressources. Attention à l'extérieur, un cheval qui refait du terrain, c'est le numéro 11 de Bon Matin. Et Grégory Benoît a dû jouer des coudes pour sortir de la corde avec Les Ismore. Il a un peu poussé Clavis. On est à mi-ligne droite. Serenity Star prend l'avantage devant Gatinello. Derrière, les autres essayent de revenir avec Les Ismore et Grégory Benoît qui essayent de faire leur retard. Golden Shower, Inzeo à la corde et puis Clavis qui platefonne. Est-ce que Gatinello, oh là là, c'est très pointu. Ouais. Et peut-être que Grégory Benoît avec le numéro 14 Les Ismore est venu chercher la victoire dans l'ultime foulée devant le 6 Serenity Star et le 10 Gatinello. C'est véritablement très pointu. Il va falloir attendre que le juge à la photo nous donne l'arrivée. La 4e place pour le numéro 8 Golden Shower, et il me semble que Inzeo, le numéro 15, a pris un petit quelque chose pour la 5e place devant le numéro 13 Clavis. Allez, on va regarder ensemble cette dernière ligne droite, Pierre, qui nous a offert vraiment un très beau match entre 3 chevaux. Oui, mais je ne serais pas étonné que le jockey de Clavis porte réclamation contre celui de Les Ismore, parce que regardez Grégory Benoît, quand il va sortir, il va véritablement jouer des coudes. Vous voyez, là, il a vraiment poussé Clavis. Alors bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il a dû, pour se dégager... On peut peut-être rappeler la règle, Pierre. S'il a empêché en se déportant Clavis de prendre une meilleure allocation, dans ce cas-là, il est rétrogradable. Et il faut savoir que Clavis est quand même à la photographie pour la 5e place, mon petit Vincent. Donc ça peut jouer. Si Clavis est 6e, les commissaires peuvent considérer que Les Ismore a gêné Clavis et l'a empêché d'obtenir un meilleur classement. On va laisser travailler les commissaires tranquillement. Et oui, et nous, Valérie, nous allons recueillir justement les impressions de Grégory Benoît. Oui, Grégory, alors est-ce que vous pensez que vous avez gagné, Grégory? Oui, je pense quand même, non? Vous me faites douter. En tout cas, c'est très pointu. On avait le sentiment que vous avez pris un petit avantage au passage du poteau, mais c'est très serré. Un mot sur le parcours, Grégory, ça s'est bien passé. Vous avez pu patienter le long de la corde. C'est ce que vous nous aviez dit tout à l'heure avant la course. Écoutez, ça s'est pas passé du tout comme prévu. On a été contraint de monter plus près que d'habitude parce que la course a été au galop de chasse, comme souvent dans les quintés maintenant. Donc j'ai eu un parcours idéal, sauf à l'entrée de la ligne droite. J'avais pas le jour, donc il a fallu jouer un peu des coudes pour passer. J'avais énormément de ressources. Et si le cheval s'est imposé, c'est normal parce qu'il était très en forme aujourd'hui. Oui. Et le cheval a vraiment tracé une superbe ligne droite, Grégory. C'est beau ce qu'il a fait pour finir. Ah ouais, d'autant plus que devant ils avaient fait le trou.
Et il a fallu vraiment lui demander le maximum aujourd'hui pour gagner. Eh bien merci pour vos impressions Grégory. Nous allons regarder ensemble la vue de face Pierre avec vous. Oui, ben, c'est au moment où Grégory est en train de sortir avec les Sizemore et vous voyez, là il y a Clavis. Bon, il s'est frayé un chemin, il a poussé Clavis vers l'extérieur, je ne sais pas du tout, les commissaires n'ont pas l'air d'être impressionnés puisqu'ils n'ont même pas ouvert une enquête, donc ça ne doit pas les déranger. C'est vrai qu'il a fait quand même un écart à mi-ligne droite. Maintenant, c'est vrai également que le cheval ne doit sa victoire qu'à lui-même, car il a fini très très fort. Je ne sais pas s'il a gagné d'ailleurs, c'est encore, c'est pas encore officiel. Alors on regarde la photo justement. Ouais, même en regardant la photo, ah si, il me semble que on a l'impression qu'il a mis son nez devant celui de Serenity Star et que Gatinello, le numéro 10, est 3e. Et pour les places, eh bien, Golden Shower est bien 4e. Et pour la 5e place, c'est également très pointu parce qu'on a du mal, on ne voit pas le fil pour la 5e place. Donc on a du mal de savoir si c'est Inzeo à la corde ou Clavis à l'extérieur. J'ai une petite préférence pour Inzeo tout de même, le long de la corde. Moi aussi. Ouais. Voilà, vous l'aurez bien compris, une arrivée toute provisoire donc avec ce 14 qui a franchi le poteau en tête. C'est les Sizemore. Il devance pour l'instant les numéros 6 et 10 qui sont à la photographie pour la 3e place. La 4e place, c'est sûr, elle revient au numéro 8, Golden Shower. Et donc vous l'aurez compris, il y a à nouveau une photographie pour la 5e place entre les numéros 13 et 15. Sur le poteau d'affichage, on a affiché 5e le numéro 15. Exactement. Et on a même affiché l'arrivée, mon petit Vincent, 14, 6, 10, 8 et 15. Et bien voilà donc pour l'arrivée provisoire de cette course événement à Saint-Cloud. Demain nous prendrons la direction de l'hippodrome d'Auteuil pour de l'obstacle. Oui, nous serons avec les sauteurs et nous recevrons la double cravache d'or David Cotin. Voilà, n'oublions pas de remercier toutes les équipes qui entouraient aujourd'hui Guillaume Covès et Natacha Fitoussi. On se quitte malheureusement sur une triste nouvelle puisqu'on a appris le décès jeudi de Jean-Luc Janvier, un entraîneur de trot qui a vu beaucoup de grands champions dans ses box, comme notamment Querido du Donjon ou encore Sud. Voilà, on a une grande pensée pour toute sa famille et tous ses proches et on lui dédie bien sûr cette émission. Salut. Des fois, je lui dis,